Salut les amis, bienvenue dans mon atelier pour cette vidéo très attendue par certains viewers. Effectivement, je vais me faire un vrai établi d'atelier parce que celui-là, tout le monde le voit bouger dans toutes les vidéos que j'ai depuis le début de la chaîne. Mais moi, il m'a vachement bien servi ce truc et je l'aime beaucoup. Pourquoi j'ai mis autant de temps à faire cet établi? Eh ben, je ne sais pas. Peut-être parce que j'avais les miquettes ou une certaine pression. Enfin, j'en sais rien. Ça va être... au moment où je vous parle, je ne l'ai ni dessiné, un petit peu imaginé dans ma tête, mais je ne sais pas à quoi il va ressembler. Vous avez un petit visuel ici, bande de petits vénards. Donc quelque chose d'assez simple, inspiré pas de celui de Samuel Mamias qui est vraiment top ouf. Moi, ça va être des petits assemblages simples. Par contre, ce que j'aime bien, c'est l'espace vide au milieu où je vais pouvoir laisser des outils comme celui de Olivier Verdier et pouvoir pincer quelque chose et serrer comme ça. Par exemple, là, je vous ai laissé l'établi un petit peu dans son jeu en bordel pour que vous voyez un petit peu c'est quoi la vraie vie d'un bricoleur de bout de bois. Donc, un espace vide creux au milieu dans lequel je vais pouvoir laisser mes petites équerres et pouvoir venir coincer une pièce de bois. Il va être sans roulette. Il est vrai que les puristes disent qu'un établi à roulette, ce n'est pas un vrai établi. À vrai dire, les puristes, on s'en fout un petit peu, on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai que si il est fixe et qu'il ne bouge pas, je pense que ça va être mieux pour moi. Voilà, c'est mon choix, j'ai fait mon choix. Je sais à peu près, depuis le temps que j'utilise celui-là, exactement ce qu'il me faut. C'est-à-dire que là, en longueur, je suis un tout petit peu trop long par rapport à mon atelier, donc il va être un petit peu plus court. En largeur, c'est très bien, et en hauteur, c'est très bien aussi. Je veux un petit peu de rangement en dessous, parce que je mets mes tréteaux. Allez, je t'emmène faire un petit tour, tu vas le voir. Tu vois, je stocke un petit peu de bois, et je mets tous mes tréteaux pour mes collages ici. Ah oui, la petite chose importante que je voulais te dire, c'est que tu vois un petit peu l'état de ma surface ici. Dans l'idée, quand j'avais fait celui-là, je m'étais dit... Je mets de l'aggloméré et comme ça, quand il est foutu, je le retourne ou je le change. Là, je l'avais déjà retourné une fois, tu vois. Et j'aurais beau faire à peu près tout ce que tu veux. Je le sais, que je suis un petit peu un bourrin et que je vais l'abîmer, qu'il va avoir des traces de scie, qu'il va avoir des traces de fraisage et des gros cacas de colle qui vont tomber dessus. C'est la raison pour laquelle il va être en bois massif de partout, je pense, en Douglas, avec du bois, pas de récup, mais c'est des morceaux de bois qui traînent sous mon abri là-bas, et je vais être bien content de m'en débarrasser. Et la surface du dessus, les deux panneaux qu'il va y avoir ici, ça va être, je pense, très certainement du contreplaqué, avec la possibilité de le changer régulièrement quand je vais vouloir repasser sur une surface propre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit au moins de ce que j'ai dans la tête au moment là. Donc je vais commencer tout doucement, pépouze, bien réfléchi. C'est une vidéo qui va être en plusieurs parties, ça c'est sûr. Et puis je vais ranger mon bordel et puis je m'y lance tranquille, pépère. Je vais griffonner 2-3 trucs et on va attaquer. Coucou, ça va? Tous mes petits bouts de bois sont prêts. Tu vois, ils sont ici. Débités, rabotés, propres. Ça fait 75 par 75. Et ça, c'est les 4 pieds. Et donc maintenant, je vais faire mes tenons. Alors j'ai au total, je crois, 16 tenons à faire que j'ai tracés. Ils vont faire 30 mm de long. C'est pas très très long, mais moi, ça me va bien. Et donc, pour ce faire, je vais utiliser la scie à onglet. J'aurais pu les faire sur la toupie, mais j'aime pas trop cette machine et je trouve que c'est moins précis. Donc avec ça, j'aime bien. Donc comme j'ai des séries à faire, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de mettre une butée ici. Attends, je te montre. Comme ça, j'ai juste à placer ma pièce de bois qui vient taper en butée ici. Et ensuite, il faut que tu règles la profondeur de ta machine avec ça, là. La butée qui t'empêche de descendre trop bas, tu vois. Regarde. Voilà, elle bute en bas. Et ensuite, je la fais glisser et coulisser. Et comme tu n'es pas sans remarquer que la lame a une forme arrondie, donc si je mettais mon bout de bois en bout de scie à onglet, eh ben, il aurait une coupe arrondie.
Ce qui fait que je mets aussi une cale ici pour décaler le morceau de bois. Donc une cale, deux cales et la butée de profondeur. Ensuite, bah, tu vas voir, c'est un jeu d'enfant. Surtout que là, j'ai les super nouvelles lames Freud. C'est vraiment un truc de dingo. Et ça coupe comme dans du beurre, j'ai jamais vu ça. Alors je te montre, je te fais une petite coupe et après, je te reprends. Voilà, donc tu vois, c'est hyper facile, surtout que là, bon, moi j'ai une lame qui facilite vraiment le boulot. Mais regarde, après, tu n'as plus qu'à casser tout ce qui dépasse là, et tu mets un petit coup de ciseau à bois, et ça te fait une belle coupe bien droite. Et je vais faire mes tenons comme ça. Ok? Allez, c'était la petite explication. On continue. Let's get it. Et voilà, tous mes tenons sont faits. Ils font environ 25 mm d'épaisseur. Et j'ai un épaulement qui est différent selon si c'est les gros montants qui sont en bas de l'établi. Et en haut, comme j'avais pas assez de bois, j'ai fait des montants un petit peu moins larges. Première phase, ok. Maintenant, on va passer aux mortaises et ça va se passer sur ma mortaiseuse Dye. Vous avez une petite vignette ici. C'est une machine que j'ai fabriquée qui est vraiment super, qui marche avec un petit routeur et qui est très pratique. Alors, si vous n'avez pas tout ça, toujours pareil, vous pouvez utiliser un gabarit, une défonceuse, même le ciseau à bois. Il y a toujours tout un tas de techniques pour arriver à ces fins. Moi, je l'utilise parce qu'elle est vraiment top et puis je l'aime. Alors, on y va. Let's get it.
Ok, donc j'ai été au Brico Rigolo du coin là pour acheter tout ce qu'il me faut pour faire le dessus de mon établi. J'en ai très exactement pour 71 €. Alors c'est pas donné, j'ai limité un petit peu la casse en prenant de l'aggloméré comme ça, mais qui va être en sandwich au milieu, on ne le verra pas. La plaque du dessous, c'est un contreplaqué de 18 mm. Ensuite, il y a 2 couches de 18 mm d'aggloméré. Et la dernière couche sur le dessus, ça va être une couche de contreplaqué de 15 mm. Alors mon établi, le plateau, il va dépasser un petit peu d'un côté là-bas. Ici, il va être à fleur pour pouvoir mettre une presse. Ici, il va dépasser un petit peu de 4 cm et ici aussi. Ensuite, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait au milieu une partie creuse dans laquelle je puisse laisser traîner mon mètre, mon équerre, 2-3 serre-joints, toutes les saloperies qui traînent en général sur un établi, que je puisse les laisser au milieu et pouvoir poser dessus et que ça ne gêne pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je veux qu'il y ait des trous. Vous allez voir, on va faire des gros trous pour que je puisse venir pincer quelque chose et serrer du milieu comme ça une pièce qui va être sur mon établi. Et la troisième chose que je voudrais, comme je vous l'ai dit au début, que je suis vraiment un bourrin et que j'arrive pas à garder quelque chose de propre, c'est que les deux parties qui vont être visibles sur le dessus, elles vont pas être collées, elles vont être interchangeables, donc je vais juste les visser. Et le jour où je veux les changer pour avoir un truc propre, j'ai juste à les dévisser et les changer. Donc là, je sais pas vraiment si vous voyez ce que ça va donner. On va voir ça en travaillant, vous allez voir le rendu.
voilà ce que ça donne pour cette partie 1. Là, j'ai terminé, je vais m'arrêter ici. On verra la suite dans une prochaine vidéo. Donc les petites clés dans les coins, c'était vraiment pour ajouter du style, hein. Comme d'habitude, il y en a qui n'aiment pas que je dise ça, mais c'est pas parfait. Je vous jure que c'est vrai. Si tu regardes, il y a vraiment des petits... C'était pas facile de découper à la main. La petite gravure qui va bien, les petites chevilles en IP, voilà, ici, c'est sympa. Donc j'ai des sections qui sont solides, hein, 75 mm par 75 mm de partout. Ici, mon bois, mon chêne, regarde ici, là, il y a de l'aubier, là. Ça, j'adore, je le garde. Il faut savoir que tout le bois quasiment que j'ai utilisé pour cet établi, ça va être horrible de vous le dire, mais c'est du bois qui est destiné au rebut, quoi. Je le récupère à la scierie, sinon ça part à la poubelle. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Les petites clés dans les coins. Donc ici, mon plateau, il dépasse un petit peu. Ici, il va y avoir une grosse presse de serrage, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une sorte d'étau. Voilà, tout un tas d'accessoires qui vont venir se rajouter dedans. Donc un creux à l'intérieur, oui effectivement c'est inspiré de l'établi de Olivier Verdier, j'avais trouvé ça génial de pouvoir laisser des trucs dedans et que ça bouge, ça te gêne presque pas, avec des petits trous ici pour pouvoir venir mettre tes serre-joints et presser une pièce que tu voudrais presser. Voilà, de ce côté là il y a de l'aubier aussi, j'adore. Et si tu regardes mes pièces de chêne ici, voilà, même qu'elles sont pas belles, tu vois, elles ont des petites traces comme ça. Moi je trouve que c'est la vie du bois, tu vois, qui ressort, j'adore. Et ici, c'est pareil. Alors la seule chose qui me déplaît un tout petit peu, moi, c'est cette espèce de contreplaqué, là, le contreplaqué du bricot machin du coin. Moi, je le trouve pas très joli. Je préfère largement celui-là, là, celui de Boulot, ou du peuplier que j'ai là-bas, par exemple. Mais c'est vraiment pas très grave, parce que si tu as bien compris le projet, j'ai des vis ici qui sont apparentes, c'est normal. Je peux dévisser ces deux parties-là et les changer quand elles seront abîmées, rayées, pleines de colle, dégueulasses, pour passer sur un truc propre. Voilà, donc il en est terminé de cette partie 1 de l'établi. Tu vois, j'ai encore limite des copeaux entre les dents, tellement je viens de finir. Là, je vais me tourner une petite pièce autour à bois pour me détendre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu. D'ailleurs, je pense que la vidéo est passée très vite. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est accompagnée du bon son de Hayek, monté par Cédric. Le montage est hyper dynamique et surtout, il n'y a pas de publicité à l'intérieur. Voilà, c'est la nouvelle ligne éditoriale de la chaîne Petit Copeau. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à remercier tous ceux qui ont cliqué sur rejoindre, souscrire, là, qui est juste à côté de s'abonner. Je vous mets un petit déroulé des noms ici. Voilà, grosse dédicace à eux, gros big up. Vous pouvez vous aussi rejoindre la chaîne via un petit abonnement par mois. Voilà, vous cliquez dessus, vous allez voir. Pour ceux qui le veulent, pour tous ceux qui veulent rien faire du tout, bah vous avez bien raison. Matez les vidéos, prenez du kiff. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aux créateurs. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, là, ceux qui sont de passage, bah, cliquez sur la clochette, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite du projet. Pour tous les autres, je vous fais la bise, vraiment à très bientôt. Bah, pour la partie 2, ça arrive. Allez, ciao, la bise.